Je dirais que chaque année est unique, mais quoi qu'il en soit, ce week-end, on a constaté l'arrivée des touristes et du démarrage d'activité. Maintenant, donc, dans les comportements d'achat, on constate des différences par rapport à l'an passé, sur les produits, oui. C'est-à-dire? Ce ne sont pas les mêmes produits qui sont achetés en fait. Et donc voilà, on n'a pas les mêmes actes d'achat, hormis le tabac qui reste toujours un produit qui se vend bien. Les autres produits d'articles de plage notamment, les comportements acheteurs sont différents pour l'instant. Mais il est encore trop tôt pour parler en fait au niveau de la saison puisqu'elle ne fait que commencer. Cet hiver, comme chaque année, on est beaucoup à préparer la boutique, à préparer la saison, à anticiper les nouveautés, les petits travaux, les aménagements divers et variés. Et c'est vrai que cette année, on a remarqué à Saint-Chély et d'une manière générale dans les gorges qu'on a eu une fréquentation plus importante pendant l'hiver. Alors, c'est pas le mois d'août, mais c'est vrai qu'il y avait toujours quelques gens de passage, des vacanciers à la journée ou un peu plus longtemps dans des gîtes, dans des villages de vacances. Et c'est vrai que dès que la mobilité géographique liée au déconfinement a été possible, on s'est aperçu qu'effectivement il y avait déjà beaucoup d'amateurs de randonnée, de promenade et qui venaient à la découverte de nos beaux paysages. Et ça, effectivement, on l'a vu cet hiver et on le voit déjà depuis quelques années d'avoir une fréquentation même en hors saison et hors vacances scolaires. En fait, c'est le jour et la nuit dans la mesure où l'hiver, nous vivons avec les gens du village et où l'été, donc en plus des gens du village, nous traitons des gens qui viennent de l'extérieur. Donc ce sont des comportements d'achat différents, ce sont une clientèle complètement différente, ce sont des chiffres également mécaniquement différents. La variable, elle est à peu près de combien à combien? Je pense qu'on est sur du coef 5 l'été en fait par rapport à l'hiver. Voilà, enfin sur un été très court, qui va se résumer à 2 mois de pleine saison. Et où il y aura en transition donc le printemps, qui nous fait donc croître progressivement vers l'été et la fin de l'été et l'automne qui nous fait décroître progressivement vers l'hiver. Donc un fort pic l'été, au mois du 15 juillet au 15 août. Donc vous êtes propriétaire du lieu depuis quand en fait? Depuis 5 ans. D'accord. Et justement, en 5 années, quelle perception vous avez du territoire, des Gorges du Tarn en général, de la Lozère? Mon sentiment est toujours intact quant à la beauté du site, ça c'est certain. Le cadre est magnifique, on a la chance d'être dans un territoire très préservé, très beau, ce que les touristes aussi soulignent. Donc voilà, sur le cadre en tout cas, moi mon sentiment est c'est très contrasté donc au niveau des saisons aussi, mais bon c'est un territoire qui est très chouette tout au long de l'année, quoi qu'il en soit. C'est vrai que pour beaucoup de citadins, la période du Covid a été particulièrement difficile, les restrictions de déplacement, l'accès aux espaces verts, à la nature, à des courts séjours. Et c'est vrai qu'en Lozère et dans les Gorges du Tarn, on a cette pleine nature, ces paysages exceptionnels et cette population à faible densité qui permet de se ressourcer, de profiter et sans être dans des lieux surchargés en termes de fréquentation. Et c'est vrai que c'est tout à fait valable dès le printemps, même d'une manière générale, à partir de Pâques. C'est vrai que le climat des gorges est plutôt agréable et on a de quoi faire de belles promenades, qu'on soit un grand randonneur ou un amateur de flânerie villageoise, il y a largement de quoi faire. Et c'est vrai que cet aspect de slow life, comme on dit maintenant, ou de slow tourisme, c'est-à-dire de prendre le temps d'apprécier les paysages, d'apprécier la gastronomie, d'apprécier les valeurs locales, les traditions, l'agriculture, le patrimoine bâti, de vraiment être dans le moment présent plutôt que dans la surconsommation ou la course effrénée de visites d'endroits. Je pense que la Lozère correspond tout à fait à ces attentes. Ah, moi j'adore. Je suis à mon aise. J'aime bien. Le contact avec les clients, j'aime beaucoup. Et juste de passer de la Nouvelle-Calédonie à la Lozère, est-ce que c'est un changement total ou est-ce que vous voyez des points communs? Ah non, c'est total. Parce que c'est vrai que la Calédonie, c'était un caillou, c'est une île. Et ici, c'est vrai qu'il y a une université, et puis bon, il y a un choix, et puis c'est une autre vie. C'est pas pareil.
Alors c'est vrai que l'année dernière, on a vécu une saison peu commune, même si elle ressemblait beaucoup aux saisons qu'on pouvait connaître dans les années 80 par exemple, ce qui était essentiellement lié au confinement géographique, puisque tout le monde a été contraint de rester dans sa région sur une longue période et de ne pas pouvoir voyager dès le printemps. Et c'est vrai qu'il y a eu une forte fréquentation sur juillet-août et effectivement, ça s'est déjà vu il y a une vingtaine, une trentaine d'années, mais c'était un peu compliqué quand même. On n'a pas des infrastructures en Lozère conçues pour accueillir autant de monde en même temps, que ce soit sur les routes, que ce soit sur les stationnements publics ou même dans les hébergements, les restaurants, les commerces. C'est des petites structures familiales voilà, qui se sont montrées à la hauteur, mais ça a été un peu difficile. Ouais. Au revoir.